Le carburateur est mort, l'allumateur est mort, le catapulteur est mort. Le filtreur, la filtreuse et la démarreuse sont morts. La freineuse et son freineur sont morts. Les échappements sont morts. Et tout est mort. Il n'y a plus que la carrosserie qui est bonne, mais cabossée. Elle est belle, mais toute rayée. Comme si de la mort avait été mise dedans par l'intérieur de la matière pour qu'elle existe et qu'elle ait du poids comme une mort encore véritablement parmi nous. Nous n'avons plus aucun espoir de rerouler désormais et de voir la nature intactement se dérouler sous nos yeux. J'aurais pourtant aimé, souhaité, rouler jusqu'à atteindre au bout de la vie cette route, celle où notre existence captive apparaît pour ce qu'elle est, comme une vie d'active parmi les captifs. Élever ces morceaux de fer à la hauteur et dresser-leur un autel, relever ces pierres. Dites à tout le monde d'écouter la nature qui nous fait parler. J'adore cette Citroën ou cette Peugeot. Je leur ai voué ma vie. Nous allons maintenant rester ici jusqu'à la fin des temps, dans cette station perpétuité. Et il en ira de même pour l'amour qui nous réunira un jour définitivement à nous-mêmes. Nous attendrons de plein front que je sois et que les choses partent. Tout à la fin, à force d'avoir profondément troué le théâtre, on entend le langage des choses, le rébus de la nature, ce que dit la matière. S'ouvre un paysage ponctué, pulsé et instable, où la figure humaine, éparpillée alphabétiquement en gestes, chute, exclamation, grimace, ponctuation, mots, et se met dans l'espace pour renaître. Loin et à l'envers du drame, le spectateur est l'aveugle et le voyant. À l'envers de la scène, son corps est le point de fuite où toutes les flèches de la perspective se rejoignent. Ici, dans le corps d'un seul, dans une personne, dans le théâtre vide et ajouré de la personne. De ce point de fuite ancré en chair charnelle et se voyant au loin, le spectateur est croisé au langage. Il peut d'un éclair saisir ce qui ne peut se comprendre ou comprendre, embrasser ce qui ne peut être saisi. Tout écouter, entendre à la fois tout ce qui est dit et l'envers de tout ce qui est dit. Mais cela n'a lieu que lorsque l'acteur a, par sa respiration et sa danse inverse, qu'il danse pour ne pas tomber, par sa presque chute, par son débat avec l'espace. Mais cela n'a lieu que lorsque l'acteur a.
profondément œuvré à la défaite de la représentation. Incidence Charlot, dans les temps modernes, en spirale de patins à roulettes et frôlant de plus en plus la chute dans un état de gloire du corps. Ainsi la danseuse Almibra du Bharatanatyam, déplaçant chaque fragment de seconde plusieurs fois l'axe de gravité, comme pour envoyer ailleurs valser son cadavre, ouvre autour d'elle l'espace, le vide, en inverse les plans, lui indique ses vraies places et sa tombe, et qu'il y reste. Elle ne danse pas, elle est immobile. Elle indique par mouvements incessants de ses mains, de ses pieds à grelots, à l'espace, que sa place est ailleurs. Elle se débat avec lui et le vainc par instant, dans un état de gloire et de danger. Ainsi le trapéziste Enzo Cardenas, le trapéziste Benjamin Fulcio, 11 ans, l'enfant infaillible, la trapéziste Rita de la Plata, la trapéziste Gypsy, 14 ans, ange du vide, grimpant aux agrès et inversant la verticalité en grimpant, tourne nos têtes à l'envers, intervertissent les diagonales, ôtent le sol, font l'espace se balancer autrement, montrent le haut à l'envers et l'homme tête en bas volant dans un état de gloire du corps. L'acteur, l'acrobate, la danseuse, lançant leur corps, défigurant, inaugurent l'air, démontent, découpent l'univers en 1035, en 2587, en 79 856 stations du corps humain, annihilent les mesures de la Terre, ouvrent l'espace par pans, déplient ses membranes et jouent à l'envers notre entrée de chair.